encore ces derniers mois. Nous sommes le 2 avril 2022, on est à Paris, à l'Arena, où il y a plusieurs milliers de personnes qui sont réunies pour venir soutenir Emmanuel Macron. Parmi ces gens, il y a des expatriés de Benelux, de Londres, mais aussi d'un peu plus loin. Et nos élus, les parlementaires des Français de l'étranger, ils sont 12 parlementaires des Français de l'étranger, une grande partie sont présents. On va aller les rencontrer, on va voir quelles sont leurs ambitions pour la France à l'étranger avec Emmanuel Macron. Bonjour Louise Coffino, vous êtes responsable des expatriés marcheurs au Benelux. Tout à fait. Je vous remercie d'accepter cette interview. Alors, aujourd'hui, c'est le grand meeting du 2 avril. Absolument. Combien d'expatriés du Benelux sont venus soutenir Macron? Alors, on pense qu'on a une délégation d'environ 30 personnes. Je dirais un peu plus d'une dizaine de personnes du Luxembourg, une vingtaine de personnes de Belgique et 5 personnes des Pays-Bas. Donc oui, le Benelux est vraiment présent en force aujourd'hui à ce grand meeting de campagne. D'accord. Et sinon, la campagne en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, comment ça se passe? Vous avez réussi, malgré la Covid, malgré les difficultés, à pouvoir faire des réunions? Comment vous sentez le terrain? Alors c'est vrai que c'est encore une campagne un peu pas comme les autres. On avait déjà fait les consulaires pendant la pandémie et c'était principalement une campagne en ligne. Là on est plus sur une campagne quand même du terrain. On arrive quand même beaucoup à faire du tractage, à être sur les marchés, le porte-à-porte fonctionne très bien. Après on a différentes stratégies en fonction des pays. Bien sûr à Bruxelles on a beaucoup de personnes qui vivent dans les quartiers, on dirait presque français finalement. Donc il y a des marchés sur lesquels on se concentre, mais aux Pays-Bas on a une autre tactique si je peux dire. On fait beaucoup plus du porte-à-porte, on va vraiment beaucoup plus vers les gens, et au Luxembourg on n'a pas le droit de tracter dans la rue, donc là on réserve en fait des lieux, des emplacements dans la ville où on fait des kiosques où on peut ensuite venir à la rencontre des Français. Donc voilà, les trois pays sont un petit peu différents, mais la campagne bat son plein, on tracte, on rencontre les Français 3 à 4 fois par semaine. On a organisé plusieurs événements de campagne, des grandes réunions publiques. On a eu la présence de Christophe Castaner, par exemple, à Bruxelles il y a 2 semaines. On a organisé à Amsterdam la semaine dernière une grande réunion publique avec le député Pierre-Alexandre Anglade, le député des Français du Benelux. Et lundi prochain, le 4 avril, on organise une grande réunion publique à Luxembourg avec bien sûr Pierre-Alexandre Anglade, mais aussi les députés des transfrontaliers. D'accord. Bonjour, nous sommes avec Patricia Connell, qui est élue consulaire au Royaume-Uni, à Londres spécifiquement, une élue En Marche. Alors, vous avez fait aussi le voyage pour venir soutenir Emmanuel Macron. Pourquoi? Vous êtes nombreux à être venus? Écoutez, c'est très simple, je n'aurais jamais voulu manquer ça. C'est un événement absolument exceptionnel dans le plus grand centre d'Europe pour ce type d'événement. Nous, en tant que Français d'étranger, on attend énormément d'Emmanuel Macron, bien sûr. D'abord, qu'il continue de nous considérer comme des Français à part entière. Et ça, nous pouvons espérer compter sur lui, justement, pour pouvoir le faire. Son programme des Français de l'étranger a été justement assez positif de ce côté-là, que ce soit aussi bien au niveau de la résidence publique, que ce soit aussi, par exemple, au niveau du taxe éducation. Enfin bon, je peux On peut en dire beaucoup. Justement, à Londres, il y a eu pas mal de problèmes avec le consulat. Qu'est-ce que vous pensez que les Français de Londres vont-ils en tenir rigueur à Emmanuel Macron lors du vote? Alors, les problèmes de consulat sont partout dans le monde. C'est quelque chose qui existe, qui a été amplifié justement à cause de la pandémie. Et je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui faille en vouloir. Je pense que c'est un problème qui va se résorber avec les années, et surtout au moment de la dématérialisation des papiers consulaires. Autre sujet qui touche vraiment le Royaume-Uni, c'est l'accompagnement du Brexit. Où en sont les Français sur place? C'est une excellente question. Nous sommes toujours très frustrés par ce qui s'est passé. Je dois dire que Boris Johnson n'a pas aidé les choses dans les années qui viennent de passer. Et son gouvernement continue vraiment d'être très difficile. Je peux en parler, je suis britannique aussi, pas seulement française. Et je dois dire que les Français sont un peu désabusés par ce qui est en train de se passer, notamment parce que justement... Il y a beaucoup de retard sur les statuts spécifiques, ou est-ce que tout le monde l'a reçu, ça y est? Non, pour l'instant, ça franchement, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de ne plus pouvoir avoir de Français qui viennent justement faire des stages, qui puissent venir dans Les filles au père, etc. Voilà, On a eu des cas en début d'année de jeunes filles qui se sont retrouvées en cellule.
dans des conditions un petit peu spécifiques. On n'y pense pas, mais oui, on ne peut plus être fille au père facilement en Angleterre désormais. Pas de fille au père, on ne peut plus travailler dans les cafés, dans les restaurants. Il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour apprendre l'anglais. C'est fini. Maintenant, ils essayent de plutôt partir vers l'Irlande parce que c'est plus simple. Et ça, c'est un vrai problème. Concernant la campagne, est-ce que vous avez réussi à la faire? On sait qu'au Royaume-Uni, les mesures ont été levées plus tôt. Alors oui, en fait, on a pu faire campagne, mais ça a été une campagne très courte. Nous avons pu faire des événements, mais plutôt des événements en groupe, en petits groupes, et surtout la campagne s'est faite sur le terrain, principalement en faisant du leafletting, on tapait aux portes, et je veux dire, de toute façon, ça a été le même problème pour tous les candidats. D'accord, je vous remercie. Mais sinon, juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que les Français du Royaume-Uni vont voter aussi massivement pour Emmanuel Macron qu'en 2017? Je l'espère.